Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de T10Vape. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle case du calendrier de la vape. Aujourd'hui nous sommes le samedi 7 décembre 2019 et donc nous allons parler non pas d'un liquide mais de deux liquides en édition limitée de chez Ekoms. Et donc on parlera du Spacey Jack et des boules de Noël. Mais avant de parler des liquides, on va présenter le guest d'aujourd'hui. Donc le guest d'aujourd'hui il s'appelle Steven. Comment vas-tu Steven? Très bien. Alors, sans grande surprise, t'aimes la vape Ekoms? Bien sûr que oui. Le liquide de chez Ekoms que tu préfères, c'est? Là, à l'heure actuelle, c'est l'Osiris. Le Osiris. Alors le Osiris, on se retrouvera dans les prochains jours pour le tester. Il fait partie des liquides qui ont été sélectionnés pour pouvoir être présentés dans ce calendrier de la vape. Donc il sera présenté bien dans les jours et les semaines qui suivent. Quel liquide te donne le plus envie déjà, là actuellement? Le Spacey Jack. Le Spacey Jack. Ouais. Alors le Spacey Jack, c'est vraiment la nouveauté de cette année. Il est en édition limitée aussi, les boules de Noël aussi, mais ça a été une édition limitée aussi à un mois l'année dernière pour les boules de Noël. Et ils ont décidé de le ressortir parce que c'est un liquide qui a cartonné quand même vraiment l'année dernière aussi. Donc ils ont décidé de sortir deux liquides de Noël en édition limitée, donc de ressortir aussi les boules de Noël. Donc le Spacey Jack, on va le sortir et puis on va imbiber le coton. On vous ment pas, les liquides sont tout neufs. À l'heure d'aujourd'hui, là maintenant, en fait, quand on ouvre le liquide, on ne sait rien de ce liquide. On sait juste que c'est vraiment un liquide en édition limitée, Spacey Jack. On ne connaît pas les saveurs, on va vous dire d'abord ce qu'on ressent. Et après, on verra un petit peu le descriptif complet de ce liquide, mais on n'a rien vu du tout de ce liquide pour l'instant. Ça te parle pas pour l'instant? À l'odeur, je sais pas, je sens... ça paraît peut-être con parce que c'est marqué spicy, mais je sens un côté un peu épicé en fait. Bon, comme tu es l'invité, je te laisse le goûter en premier. Donc je le goûte en premier et puis je le goûterai après et puis on dira tous les deux ce qu'on a pensé, ce qu'on a senti comme saveur. Merci bien. Mais sans avoir vu le descriptif, c'est vraiment très bon. Très très bon. Bon bah de toute façon, faut pas se mentir, c'est à la hauteur des coms, hein. Ça, de toute façon... Moi, il y a un truc sur lequel on peut pas mentir, ouais, c'est que c'est vraiment épicé. Enfin, vraiment épicé. T'as vraiment cette sensation d'épice en bouche. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire le descriptif, parce que c'est une recette complexe, en tout cas des liquides qu'on n'a pas, des saveurs qu'on n'a pas l'habitude d'avoir dans les autres liquides. Dans les autres liquides. Et puis, cela dit, ils sont tellement bien travaillés que ça se trouve, quand on va lire le descriptif, on va se dire wow, c'est vraiment évident. Mais là, comme ça, sans connaître, à part cette dominance d'épices, ouais. Tu peux pas... Enfin, moi, personnellement, je peux pas dire ce qu'il y a d'autre, en fait. Ouais, non, je vois pas non plus. Après, c'est peut-être des trucs aussi qu'on n'a pas, nous, l'habitude, en tout cas, de vaper. De vaper. Et donc, on va faire ça. Je vais lire une partie du descriptif. Et après, on va le regoûter et voir ce qu'on ressent, si on retrouve vraiment ce qui est écrit dans le descriptif. Donc, le descriptif, c'est un mélange de feuilles de thé avec un butternut saupoudré d'épices secrètes. Les feuilles de thé, maintenant que je l'ai vu, on les ressent quand même bien. Ouais. Quand même, je me permets de le reprendre, mais... C'est vraiment dominant. Ouais. Donc du coup, feuille de thé. Moi, j'avais pensé à un thé à la menthe au départ. Tu sais. Ouais. Parce que les feuilles de thé, elles font penser un petit peu à un thé à la menthe. Un peu. Mais le butternut, il est bien caché parce que moi, personnellement, je le sens pas. Je peux pas t'aider là-dessus, je n'ai jamais mangé de butternut. Non? Non, je sais pas ce que c'est un butternut.
Photo de butternut ici, pour moi au montage. Alors donc oui, en effet, on ressent vraiment une dominante de feuilles de thé. Et pour ma part, le butternut, je le ressens pas vraiment beaucoup. En fait, c'est ça le truc, je le ressens pas énormément. Donc ouais, on a vraiment cette sensation de... En fait, le mariage est vraiment bien fait, alors à tel point, comme je le dis, je teste les liquides sur des wasp nano, donc après, c'est vrai que sur d'autres types de matériel, si je le mets sur le Fatality M25 par exemple, je vais peut-être redécouvrir d'autres saveurs. On va dire que pour j'ai pris le wasp nano pour que ce soit vraiment à la portée de tous, un dripper à la portée de tous. Sur ce wasp nano, on ressent ça, et c'est déjà de très très bonnes saveurs. On va dire que le liquide est déjà génial, les saveurs sont top, la feuille de thé elle ressort de fou, les épices elles sont là, on les ressent bien aussi, ce qui donne un liquide vraiment bien dosé, vraiment bien bon en fait, bien fait, et on a encore une fois une jolie création de chez Ecoms. Franchement vraiment surpris encore une fois d'une création totalement différente de ce qu'on peut avoir l'habitude chez Ecoms, mais un liquide encore une fois bien fait, bien fini, et qui va ravir éventuellement tous les amateurs de chez Ecoms qui aiment un petit peu les recettes un petit peu farfelues, un petit peu originales. Les recettes osées, ouais, en effet. Les recettes osées, parce qu'il fallait oser sortir un liquide comme ça, et ce qu'il fallait encore plus oser, c'était de le réussir. Et ben, job accompli pour Ecoms, bravo, parce que c'est pas une mince affaire de créer des liquides aussi compliqués en fait, avec des mélanges. Voilà, on a feuilles de thé, butternut, les épices. Il faut réussir à faire quelque chose de ouf en fait avec ça, et c'est pas donné à tous les juice makers par exemple. Et donc on va passer au second liquide, les boules de Noël. Alors les boules de Noël, moi je le connais un petit peu, hein, je l'ai vapé l'année dernière. Alors Ecoms m'a envoyé le Spacey Jack et j'avais encore les boules de Noël dans ma réserve. Donc du coup vous avez les boules de Noël ici pour la revue d'aujourd'hui. Pour les boules de Noël, je vais te demander encore une fois de commencer en premier à le tester, et ensuite on discutera des saveurs que tu as ressenties, etc., etc. Ça te plaît ? Si mon palais est encore bon, je dirais qu'il y a comme une espèce de châtaigne dedans. De châtaigne ? Vas-y, je te laisse goûter. On va voir un peu ce qu'il y a dedans. Ouais, une espèce de châtaigne marron, tu sais. T'es sur la très très bonne voie. Alors du coup tu disais que tu avais ressenti des saveurs un peu châtaigne, marron. Ouais. Donc alors là je vais te lire le descriptif, parce que moi je le connais, donc je sais ce qu'il y a dedans, je vais pas dire ce que j'ai ressenti, etc. Mais je vais te lire le descriptif complet. Enfin complet, je vais te lire vraiment les saveurs qu'il y a dedans. Donc il y a marron glacé, crème de noisette, vanille bourbon et une touche de rhum. Donc moi je trouve que en fait... J'étais pas très bon. Voilà. T'es bien au niveau du marron. Ouais. Les marrons glacés, on les ressent vraiment bien. T'as une petite touche de vanille qui vient adoucir un petit peu le truc, qui vient arrondir le liquide. Et la crème de noisette, c'est plus en fin de vape, je trouve. Ouais. La crème de noisette en fin de vape. Et vraiment en fin de vape, on a vraiment un arrière-goût de rhum. Vraiment une petite touche de rhum en fond de vape en fait. Vraiment en fin de vape. Tu le ressens comme ça aussi ? Ouais. Ce liquide-là a fait un carton l'année dernière, et donc du coup c'est normal qu'il prévoit de le ressortir, enfin qu'il le ressorte en fait tout simplement. Parce que c'est vraiment un très très bon liquide, et c'est même dommage qu'il soit en édition limitée. Donc ouais, on a vraiment bien cette crème ce marron glacé, cette crème de noisette
à l'expiration avec une petite touche de rhum. Et la vanille qui vient du coup adoucir un petit peu le truc, qui peut paraître être une recette un peu grossière, un peu vraiment complète. Vraiment. C'est un bon gourmand. C'est un bon gourmand et c'est même étonnant que moi j'aime bien parce que comme je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, les gourmands c'est vraiment pas ma tasse de thé à la base. La tasse de thé pour faire référence à feuille de thé, Spicy Jack. Les gourmands de chez Ecoms sont toujours très bien travaillés de telle sorte à ce qu'ils conviennent parfaitement à n'importe quel vapoteur. Ouais. Et après, sans vouloir vraiment trop m'avancer, on n'a pas des palais exclusifs. Par rapport à Ecoms, je trouve qu'on est tous à l'unanimité sur le fait qu'ils font toujours des liquides vraiment bien finis, bien travaillés, bien arrondis et avec des saveurs vraiment exceptionnelles. Ouais. Et donc pour ce Spicy Jack, comme pour ces boules de Noël, on a encore 2 recettes qui sont complexes. On peut parler de recettes complexes quand même parce que c'est des arômes qui ne se mélangent pas forcément tous ensemble à la base, mais on arrive à avoir une saveur finie, bien faite, bien travaillée. Dis-moi un petit peu ce que tu en as pensé. Lequel des deux tu préfères déjà? Alors là, dire lequel des deux je préfère, c'est très compliqué. Ouais. Parce que... C'est le but. Ouais, je me doute bien que c'est le but, mais les deux liquides sont complètement différents en termes de saveur déjà. Ouais. T'as d'un côté vraiment le liquide typique de Noël, donc tout ce qui est marron, tout ce qui est... Et de l'autre côté, t'as vraiment les feuilles de thé, les épices. Comme je suis un petit gourmand, je partirais quand même sur les boules de Noël. D'accord, donc toi c'est les boules de Noël que tu préfères du coup, en sachant que ouais, c'est vraiment parce que t'as pas le choix quoi. Ouais, parce que j'ai pas le choix. C'est vraiment parce que t'as pas le choix de choisir un des deux liquides. Mais ouais, les boules de Noël, super bon liquide, hein, on va pas se mentir, c'est vraiment... Déjà l'année dernière, moi quand j'avais testé, j'étais tombé sous le charme clairement de ce liquide-là. Après pour cette session de test là aujourd'hui, moi j'ai un petit faible pour la vape un petit peu originale avec ce Spicy Jack en fait. Vraiment on a quelque chose qui sort du commun. Bah, pour les deux liquides hein, d'ailleurs, hein, pour vraiment ces deux liquides-là, on sort d'une vape commune, des différentes saveurs qu'on peut avoir l'habitude d'avoir. Ouais. Mais je trouve que Spicy Jack est encore plus original et ce qui donne justement cette vape agréable. Donc ça t'a fait plaisir de pouvoir tester ces liquides? Bah bien sûr. Surpris, agréablement surpris? Agréablement surpris. Et bah sur ce côté, c'est un sentiment partagé parce que c'est vrai que la surprise quand on m'a dit Spicy Jack, j'avais pas lu le descriptif avant. J'ai bien fait parce que je partais sinon avec des a priori. Mais c'était une très bonne session de test, encore des liquides qui sortent un petit peu du commun. Et c'était un plaisir de pouvoir tester ça. Et j'espère en tout cas que ça vous a un petit peu aiguillé. Sachez que ces deux liquides-là, les boules de Noël et le Spicy Jack, sont en édition limitée, donc ils sont disponibles. Donc ils étaient disponibles à partir du 1er décembre et ils sont disponibles jusqu'au 31 seulement. Après, vous n'en trouverez plus nulle part. Donc je vous invite tout de suite, si vous avez envie de vous laisser tenter, et laissez-vous tenter, franchement ça vaut le coup, d'aller les chercher maintenant. Faites-vous un stock parce qu'il n'y en aura plus tout le long de l'année. Peut-être l'année prochaine à Noël, on n'en sait rien. Mais sachez que sur les 11 mois prochains, vous n'allez pas pouvoir les retrouver. Donc si vous avez envie de tester ces liquides-là, n'hésitez pas à foncer. Donc on a une vape de qualité, un liquide en 30-70, donc qui convient à tout type de matos. Donc n'hésitez pas, laissez-vous tenter, testez ces liquides-là et vous verrez, vous y ferez. Et vous apprécierez vraiment la vape Ecoms. Donc pour les personnes qui n'ont pas encore vu les vidéos précédentes, n'hésitez pas à aller checker les autres vidéos. Donc il y en a déjà eu 6 avant qui sont selon moi encore une fois de très bons liquides que vous pouvez découvrir. Et il y aura encore pas mal de liquides à découvrir, hein. On n'est que le 7, donc il y aura encore pas mal de liquides jusqu'au 1er janvier, il y a des liquides à découvrir. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche de notification en cochant toutes les notifications pour recevoir tout de suite une notif quand la vidéo sort. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Et en attendant, une bonne vape à tous.